un certain moment donné, il faut être intelligent et dire, OK, socialement, l'économie a changé, les gens n'ont plus les mêmes envies d'achat. J'étais beaucoup dans le mobilier haut de gamme, donc plus familial, les meubles que tu gardes de génération en génération. Là, on est plus présentement dans le meuble jetable. Alors, c'est OK, c'est une société, il faut suivre, il faut se prendre en main et refaire nos décisions. Alors, j'ai été me former et en coaching parce que ma plus grande force est le développement de projet. Je suis une fille hyper persévérante, déterminée, qui aime beaucoup donner au suivant. Puis je pense que ce qui m'a donné ça, c'est le fait que j'ai des enfants qui avaient des besoins particuliers. Ah alors, oui? Oui, j'ai mon plus vieux est encore un hyperactif. Ah alors, oui, d'accord. On peut le retrouver partout. Quand j'allais manger au restaurant avec lui, je peux vous garantir que je connaissais tout le monde, le cuisinier, le fond de la cuisine, tout. OK. Il était très sociable. Ah oui? Et contrairement, j'avais Jason, mon deuxième garçon, qui est autiste. Oui. Okay. Alors, puis à cette époque-là, l'autisme, il n'y avait pas de service pour ça. C'était même pas reconnu. Alors, c'était pas reconnu comme un handicap physique. C'était pas une maladie mentale non plus. Fait qu'il se retrouvait dans le milieu de nowhere avec pas de service. Alors, j'ai été fort au développement de services. Je suis cofondatrice de plusieurs organisations. Alors, quand j'ai décidé de quitter le magasin, avec un nom comme cette Lacouille, c'est sûr que je ne me retournais pas dans le meuble. Alors, j'ai décidé d'aller en coaching et en développement de projet et en aide aux personnes qui vivent avec tous les aléas de la vie, les hauts et les bas, que ce soit d'un mariage, que ce soit familial, les adversités de la vie. Alors, je veux aider et soutenir. Je veux être la personne que moi, j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je traversais ces tempêtes-là. Ah, d'accord. Alors, voilà. Donc, ça s'est trouvé que ta vocation allait bien avec qu'est-ce qui se produisait dans ta vie. Puis tu voulais vraiment faire une connexion entre les deux. C'est bien ça? Oui. Ben, je pense que dans la vie, il faut prendre nos forces, il faut prendre ce qui nous arrive. Oui. Puis le sculpter en quelque chose de magnifique. Oui, absolument. Ben, je voudrais entrer dans un sujet puisqu'on parle de ça. C'est vrai que Lise a un grand cœur et je me souviens la première fois que j'ai parlé avec Lise du film Ensuite, What's Next? Sa première réaction, je l'ai trouvée, ça m'a vraiment touché intérieurement parce que quand elle m'a dit, écoute, tu me parles de ça, il doit y avoir des raisons. Moi, je me dis, je n'arrive pas à ce moment-là, à cette intersection-là dans ma vie pour rien. Il fallait que ça se produise. Puis, tout à l'heure, Lise, pendant qu'on se parlait, tu m'as aussi énormément touché parce que elle me parlait de certains points qui sont tellement importants. Puis c'est pour ça que je voulais te ramener la question. Le film Ensuite, What's Next? Puisque ça touche surtout les femmes et que ça touche aussi les hommes, la violence conjugale et qu'on parle d'une saga d'une femme, dans le fond, qui est obligée de partir du centre du Québec, donc Drummondville, pour réaménager à Shawinigan. Et là, de la suivre dans tout le brouhaha émotionnel. Mais dis-moi, ma chère Lise, comment vois-tu les entreprises avec justement cette situation-là de cette femme-là et de sa famille? Tu sais, premièrement, les entreprises, là, ce sont des citoyens corporatifs. En partant. Et on travaille, notre réussite en entrepreneuriat dépend de comment bien se sentent nos employés. Un employé qui se sent bien contribue, il est productif, il est heureux, puis il ne cherche pas une job ailleurs. C'est pas vrai qu'un employé qui est bien va chercher une job 25 cents de plus.
S'il est